Bienvenue à l'Agora d'Elena. Le thème de ce jour porte sur la réconciliation et le dialogue au Tchad. Pour un aperçu historique sur les initiatives de sortie de crise par la concertation démocratique, il faudrait remonter à la Grèce antique du VIe siècle avant Jésus-Christ, en passant, entre autres, par les États généraux de la Révolution française de 1789, etc. Pour ce qui est de l'Afrique, le cycle de dialogue inclusif a été déclenché dans les années 1989-1990. En effet, la dislocation de l'Union soviétique ayant mis fin à la concurrence idéologique mondiale entre socialisme et capitalisme, il n'y avait plus de justification géostratégique pour le système de parti unique. Ce système devait donc laisser la place au multipartisme. Transition, dialogue inclusif, réconciliation, conférence nationale souveraine, élections pluralistes sont des termes qui se sont ainsi massivement imposés dans le dictionnaire politique africain. Malheureusement, l'instauration du pluralisme n'a pas mis fin aux crises violentes telles que les putschs, les rébellions et les guerres civiles. L'Afrique s'est retrouvée avec un nouveau cycle de processus transitionnel très particulier où il ne s'agit plus de passer du parti unique au multipartisme, mais de restabiliser l'ordre institutionnel après une rupture violente en faisant pression sur les autorités pour accepter une transition rapide débouchant sur des élections démocratiques. Le cas du Tchad est une particularité dans la particularité en quelque sorte. C'est-à-dire que la tentative de renversement du pouvoir d'État par une rébellion armée, qui a fini par être repoussée certes, mais au prix de la mort du chef de l'État sur le front, et le remplissage du vide ainsi créé par un conseil militaire de transition qui, d'emblée, annonce instaurer une transition concertée pour aboutir à des élections démocratiques, tout cela confère un caractère inédit, exceptionnel au processus transitionnel actuellement en cours au Tchad. Il est vrai que la pertinence et le bien fondé de ce conseil militaire font l'objet d'appréciations positives aussi bien que négatives. Cependant, au-delà de la tonitruance de ces différentes appréciations, force est de constater qu'il y a une unanimité des citoyens et des acteurs organisés pour affirmer la nécessité de bâtir, en fin de compte, des institutions démocratiquement élues à travers la réconciliation et le dialogue inclusif, et aussi autour de la nécessité subséquente de tourner définitivement la page de la violence politique. Mais naturellement, s'il y a unanimité sur les finalités, il n'y a pas unanimité sur les concepts, modalités, méthodes, structures et autres agendas. Aussi, le premier défi pour les Tchadiens est donc de ne pas voir le verre à moitié vide, mais à moitié plein. À savoir que nos divergences portent sur le comment faire et non pas sur le que faire. Pour emprunter une formule du chef du gouvernement de transition tchadien, je cite, « Les divergences sur la façon de conduire le dialogue inclusif doivent elles aussi être réglées par le dialogue et non la confrontation, c'est-à-dire un dialogue sur le dialogue en quelque sorte. » La création récente du comité d'organisation du dialogue inclusif par un décret signé le 2 juillet courant par le président du Conseil militaire de transition va dans ce sens. Le second défi, c'est le renforcement de l'unité nationale. La situation sécuritaire nationale demeure très fragile dans un environnement régional qui est encore plus fragile. Consciemment ou inconsciemment, les violences terroristes, criminelles, politiques, sociales ou rurales menacent l'existence même de nos États. Or, la compétition pour la gestion du pouvoir d'État, qui est l'essence de la démocratie, n'aurait pas de sens si cet État voit ses fondements minés, voire détruits par ces menaces. C'est pourquoi
le vivre ensemble, les réconciliations locales ou nationales, le débat démocratique, l'entente religieuse ne sont pas seulement de belles formules humanistes, mais des nécessités vitales pour l'État et la société, pour les individus et les communautés. Enfin, les formules de transition, le partage consensuel des rôles, les élections démocratiques, tous ces mécanismes n'auraient pas de sens si, à terme, les prétendants à la gestion du pouvoir n'apportent pas des débuts de solutions crédibles et viables aux problèmes socio-économiques qui minent la société. Principalement, les conflits agro-pastoraux et fonciers et surtout, le problème de l'emploi pour les jeunes. Merci pour votre attention et à un prochain numéro de l'Agora de l'ENA.